Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur UCA TV. Un seul titre au sommaire. Célébration de la journée internationale des droits de la femme à l'université de Kara. Toutes les images de cette activité dans un instant. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Le 8 mars de chaque année marque la journée internationale des droits de la femme. Au campus sud, les femmes employées de l'université de Kara ne sont pas restées en marge de cet événement. Les temps forts de cette célébration dans ce reportage signé Nouratou Biao, Fortune Kouyao. Toutes vêtues de pagne, les femmes employées de l'université de Kara ont commémoré la journée internationale des droits des femmes le 8 mars dernier. C'est le professeur Béou Payil Nadjambé, directeur du Centre des œuvres universitaires de Kara, représentant le président de l'institution, qui a présidé le lancement des activités de cette célébration dans l'Agora 21 janvier 2004. La journée du 8 mars est une journée importante pour vous, car elle symbolise la reconnaissance et la consécration de vos droits, fruit de luttes intenses et passionnantes. Il est clair, en la matière, que le progrès n'est jamais linéaire et que la défense des droits des femmes peut être une tâche difficile. Chères mères, chères épouses, chères sœurs, chères filles, le président de l'université vous rassure de son soutien indéfectible dans la lutte âpre que vous menez pour la reconnaissance et la consolidation de vos droits, et réitère son accompagnement et son appui dans la lutte que vous avez décidé de mener face aux nouveaux défis qui se dressent devant vous et pour lesquels vous avez besoin du soutien de tous. L'édition de cette année a porté sur le thème « Les origines de la Journée internationale des droits de la femme et les défis pour un monde digital inclusif ». Professeur Sika Dossim revient sur l'importance du choix de ce thème. Le choix de ce thème est justifié par le fait qu'il fallait recadrer l'essence même de cette journée parce que aujourd'hui nous assistons à des festivités, des réjouissances qui sortent un peu du contexte dans lequel cette journée a été acquise et je voudrais dire même farouchement, avec une lutte âpre et farouche. Donc de ce fait, il nous fallait pouvoir réintégrer dans la mémoire collective que aujourd'hui, si nous sommes même devant vous aujourd'hui en tant que professeur agrégé, c'est qu'il y a de cela fort longtemps, des femmes ont lutté afin de pouvoir avoir le droit à un travail salarié. L'événement a été également marqué par 2 conférences-débats en phase avec le thème de la circonstance. Quelques instants de distraction ont égayé les participants. C'est un sentiment de joie parce que, par exemple, cette année, c'est la première fois que les PATS et les enseignantes se sont entendues ensemble pour former un collectif et fêter ensemble cette journée internationale des droits de la femme. Et je suis particulièrement fière. Le début de toute chose n'est pas facile et je souhaite que l'édition prochaine soit beaucoup meilleure et que beaucoup de thématiques soient bien développées pour que les femmes aient un plus. À cette rencontre, quelques membres du personnel, pour la plupart en fin de carrière à l'université, ont reçu des distinctions honorifiques pour leur travail bien fait. Dans cette même dynamique de célébration de la journée internationale des droits de la femme, les étudiantes des 2 universités publiques du Togo étaient en séance de sensibilisation, une initiative de la GIZ. Mathias Mimogi, Fortune Kouyao, reportage. Dans le cadre des manifestations de la journée internationale des droits de la femme, la GIZ, en collaboration avec les universités du Togo, a organisé le 8 mars dernier une session de sensibilisation sur le numérique. La dite session s'est tenue simultanément en présentiel à l'université de Lomé et en distanciel à l'université de Kara. Placée sous le thème Digital Hall pour un monde digital inclusif, innovation et numérique pour l'égalité des sexes, cette séance a été animée par des panélistes expertes dans le domaine du numérique et de l'informatique. L'université de Lomé et l'université de Kara ont assisté à une visioconférence basée sur l'échange de plans de carrière à propos du thème retenu aujourd'hui 8 mars qui est la digitalisation pour tous. Ainsi, nous avons eu à entendre 5 jeunes dames togolaises
ce qui nous rend fiers, Togolaises, qui sont dans le domaine du numérique. Les participants ont eu l'occasion d'échanger avec les femmes professionnelles sur les opportunités qu'offre les TIC. Nous venons de suivre avec beaucoup d'attention une conférence et à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Avec les panélistes, nous avons eu à comprendre et à vivre les expériences que ces dernières-là ont vécues. Je prends l'opportunité, l'initiative pour remercier vraiment ces dames qui ont accepté de partager leur expérience. Et le digital aujourd'hui, on n'en parle plus, c'est déjà dominant partout. Et on a vu, j'ai suivi avec intérêt leur partage. C'est pour nous dire que peu importe là où nous sommes, le numérique nous suit et nous sommes obligés de faire avec. Soulignons que cette activité a été identifiée comme un positionnement des jeunes femmes étudiantes dans le domaine des TIC pour l'intégration et les opportunités des outils numériques dans leur parcours. Désormais, une nouvelle instance chargée de coordonner les activités sportives à l'université de Kara est mise en place. C'était le 28 février dernier dans la salle Master au campus sud. Bertigne Lessé, Modeste Dawat pour les détails. En prélude à la mise en place de la Fédération togolaise des sports universitaires, il a été procédé à la création et à l'installation de l'association sportive de l'université de Kara le 28 février dernier dans la salle Master 1 au campus sud de l'université. C'était en présence de M. Bachassi Kokolou, inspecteur de la jeunesse et du sport de Bassa, représentant le directeur régional du sport, et de M. Gbeouk Païl Najombe, directeur du Centre des œuvres universitaires de Kara. Il faudrait qu'à travers cette association, le ministère des Sports puisse accompagner les autorités administratives universitaires dans l'organisation de la pratique sportive et que le ministère puisse, à travers cette association, appuyer la pratique sportive sur tous les plans pour que cette pratique sportive se renforce au sein de la communauté universitaire de Kara. Cette séance a été marquée par une présentation des statuts et règlements de l'association et par l'élection des membres du comité de direction. Celui-ci est composé de 9 membres dirigés par professeur Ouzou Prenam. Nous sommes d'abord tout heureux d'avoir été choisis pour faire partie de ce comité de direction de l'association sportive de l'université de Kara. Et il s'agit d'une innovation, d'une nouveauté. Nous pensons qu'à travers les orientations qui vont être données, nous pourrons vraiment faire de bonnes choses pour améliorer les pratiques sportives. Notons que le comité de direction de l'association sportive de l'université de Kara est élu pour un mandat de 2 ans renouvelable 2 fois. Pour finir, l'université de Kara dispose d'un club de mathématiques. Le bureau provisoire a été mis sur pied le samedi dernier à la maison du combattant à Pia. Bertigne Lessé, Linda Lopacha pour les détails. Dans le but de vulgariser les mathématiques, une assemblée générale constitutive du club mathématique de l'université de Kara s'est tenue le 4 mars dernier dans la maison du combattant à Pia. L'événement s'est déroulé en présence de M. Passima Bozike, coordonnateur du programme Campus Citoyen, et du Dr Pagdam Tebekabe, encadreur du club mathématique. Nous constatons depuis un très bon moment que les mathématiques sont toujours considérées comme une bête noire, ce qui n'est pas réellement le cas. Notre motivation principale, c'est d'arriver à faire aimer les mathématiques à toute personne qui s'intéresse d'un temps soit peu un peu aux maths. Le travail que nous aimerions faire, c'est un travail de vulgarisation qui consistera à montrer l'utilité de mathématiques dans la vie quotidienne. Le club est effectivement aussi ouvert à tout le monde. Ça nous donnera la possibilité de voir les mathématiques autrement, quitter l'abstraction qu'on fait en classe pour revenir aux applications concrètes dans la vie quotidienne. La séance a porté sur la présentation des objectifs du club et la constitution des groupes en vue de l'amendement des statuts et règlements. Outre ces travaux, le bureau provisoire a été adopté avec à sa tête Mademoiselle Alou Prenam Inès, étudiante au département de mathématiques. Nous avons besoin des maths dans tous les domaines. Dans le domaine commercial, un peu partout, on fait les maths sans le savoir. Par ailleurs, le club n'est pas seulement composé des étudiants de la faculté des sciences et techniques, mais également d'étudiants d'autres facultés. Je viens pour acquérir encore de l'expérience par rapport à ce que j'ai et pouvoir compétir avec les autres mathématiciens et acquérir beaucoup de connaissances en mathématiques. Aujourd'hui, on voit que les filles
ne sont pas trop intéressés par les mathématiques. Par exemple, on n'a pas d'enseignante en mathématiques à l'université. Il est à noter qu'un concours d'excellence ouvert aux étudiants de l'université de Kara sera lancé chaque année et sa phase finale aura lieu lors de la semaine de l'étudiant de l'université. Fin de cette édition, je vous en rappelle le seul titre au menu. Célébration de la journée internationale des droits de la femme à l'université de Kara. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.